Voici un exemple de problème de balance des blancs que nous pouvons avoir lors de spectacles ou de concerts. Dans ce spectacle d'improvisation, l'éclairage était composé de spots de très très mauvaise qualité, et donc la balance des blancs changeait régulièrement. Il était très difficile de pouvoir avoir une image qui soit assez fiable. J'avais fait un réglage manuel, mais on voit que les personnages sont complètement jaunes. Donc pour ce genre de situation, il y a une solution qui est assez simple, qui consiste à prendre une première photo avec une charte de gris. Donc c'est ce que j'ai fait ici, je tenais la charte de gris au bout des doigts, et cette charte de gris va nous servir de référence pour calculer la balance des blancs de toutes nos autres photos. Donc, comment opérer pour ce genre de choses? Eh bien, je vais simplement passer, comme d'habitude, dans la partie balance des blancs. Je vais définir un point gris, comme on l'a déjà vu aux exercices précédents. Donc, on va prendre un échantillon, je le démarre, et là, je vais sélectionner une partie de ma charte grise. Voilà. Et donc, vous allez voir que déjà, la photo de ma charte grise, ben maintenant, les gris, les blancs, tout est bien réel. Ici, sur ma charte grise, j'ai également un témoin blanc, un témoin noir, et on voit que ces deux témoins sont parfaits au niveau de la composition. Donc une fois que nous avons fait ça, eh bien, il suffit maintenant de copier ce réglage et de le coller sur l'autre. Donc je vais simplement faire un clic droit. Là, vous avez la fonction copier les réglages. Je sélectionne l'autre photo. Voilà. Et là, je fais également ici un clic droit sur les paramètres. Je fais coller les réglages. Dans ce cas-là, il me demande si je veux ignorer le développement ou écraser le développement. Donc en fait, il y a des toutes petites nuances entre les deux phénomènes. Le plus simple, c'est de dire j'écrase le développement. Comme ça, on est sûr qu'on va reprendre tous les paramètres de base au niveau de la balance des blancs. Voilà. Et donc, à partir de là, la photo prend maintenant les couleurs normales. On voit que la couleur de la peau est tout à fait normale. Les blancs et les noirs sont bien blancs, bien noirs. Donc, il n'y a plus de différence dans ma photo. Et donc, cette opération, je pourrais la répéter. Je pourrais coller ce réglage sur l'ensemble de mes photos. Plus tard, on verra comment on peut également faire ce traitement en lot et de directement appliquer ce traitement à toute une série de photos sans devoir passer par l'ouverture de chacune des photos.